Chers amis abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour vous commenter le thème de Monsieur Gabriel Attal, qui vient d'être nommé Premier ministre à la suite de Madame Elisabeth Borne. Alors, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir adressé des messages pour me demander d'analyser son thème, ce que j'ai normalement toujours l'habitude de faire. On ne pourra pas venir me reprocher une tendance à avoir des analyses partisanes. J'ai quand même offert une pluralité d'interprétations de thèmes de la classe politique, de François Hollande à Manuel Valls, en passant par Marine Le Pen, Marion Maréchal, Jordan Bardella, Éric Zemmour, Mélenchon, et puis Madame Borne, etc. J'ai quand même passé beaucoup de personnalités, Giorgia Meloni, je ne sais pas si je vous l'ai cité, puis j'en oublie. D'autres que j'ai faites, donc on ne pourra pas me reprocher cette ouverture, et de toute façon tous les thèmes astrologiques sont intéressants à étudier d'un point de vue astrologique. Alors si on pourrait peut-être me faire le reproche d'avoir une orientation dans mes choix, c'est par rapport au monde artistique et intellectuel. C'est vrai que j'ai tendance à mettre en lumière les artistes ou les penseurs qui me sont chers. C'est vrai, là sur ce point je suis un peu partisan, mais en dehors de cela j'essaie de garder l'ouverture d'esprit que doit avoir un astrologue, et donc observer tous les thèmes, peu importe l'orientation politique, etc. L'astrologie, c'est un outil qui nous permet de comprendre. On n'est pas là pour juger, nous ne sommes pas des juges d'instruction, et l'astrologie n'est certainement pas un outil de propagande pour véhiculer nos propres idées. J'ai mes options politiques, j'ai ma sensibilité, bien entendu, comme chacun d'entre vous. Alors bien sûr, de temps en temps, ça peut suinter, évidemment, à travers certains de mes propos. Il est difficile d'avoir une position totalement neutre. Bien sûr, de temps en temps, il y a des choses qui nous échappent, c'est normal, c'est ainsi, mais tout au moins, voilà, j'essaie quand même de garder cette ouverture du mieux que je le peux, bien sûr. Alors voilà le thème de Monsieur Gabriel Attal, qui est né, comme vous le voyez, le 16 mars 1989 à 13h35 à Clamart. Ce qui fait de Monsieur Attal un natif du signe des Poissons. Le soleil est ici avec un ascendant Cancer. Voilà. Donc un poisson ascendant Cancer, on est dans l'eau de Neptune et dans l'eau du Cancer, l'eau matricielle et l'eau océanique. Donc on est déjà dans un rapport sur le plan élémental du froid et de l'humide. L'eau sur le plan composition est d'élémental froide et humide. Ça marque donc une plasticité, ça marque donc une hyper-réceptivité. Et là, il est vrai que nous constatons que les trois planètes intérieures, décidément, ce matin, ça coince. Je reprends mes propos, veuillez m'excuser. Je disais donc que c'est les trois planètes dites intérieures, à savoir Soleil, Vénus, Mercure. Ce sont les planètes de l'être, vraiment les planètes individuelles. Soleil, c'est le cœur, l'énergie, la vie. Vénus, c'est la façon d'aimer, d'admirer, l'échelle des valeurs, et puis Mercure, c'est le mental, la communication. Ces trois planètes-là sont dans le signe des Poissons, donc dans le monde de l'eau océanique, il est 8 heures du matin, donc si je bafouille, si je marche sur ma langue, veuillez vous montrer indulgent à mon égard. Donc, disais-je, ces trois planètes-là sont dans le monde de Neptune, et le monde de Neptune, c'est le monde de l'hyperréceptivité, le monde de l'émotion. C'est aussi le monde de la plasticité psychique, de l'adaptabilité. Vous savez, le Neptune, il est rapproché du mythe de Prothée. Il est protéiforme, il peut prendre toutes les formes, il peut s'adapter. D'où la difficulté, quelquefois, d'arriver à vraiment cerner les poissons. Le contour peut être flou, et puis les poissons ont quelquefois du mal à vraiment se définir, à définir leur objectif, parce qu'ils sont tellement appelés, ils sont tellement aimantés par cette immensité qui les habite. C'est un petit peu qui trop embrasse, mal étreint.
un peu le poisson, c'est ce sentiment d'inachevé, d'incomplétude qu'ils ont tout le long de leur vie. Et on voit que chez Gabriel Attal, ces 3 planètes-là sont en poisson, et en plus dans la maison 9. La maison 9, c'est la maison des hautes aspirations, des hautes études. C'est une maison qui place la barre haut. Alors on connaît son parcours, passé par l'école alsacienne, qui est une école sur le plan pédagogique expérimental tout à fait exceptionnelle, il faut bien le dire. Et puis après son parcours politique, et il me semble qu'il est passé par Sciences Po, et qui l'amène aujourd'hui, à l'âge de 34 ans, au poste de Premier ministre. Voilà. Alors on voit donc qu'il y a cette dynamique neptunienne. Alors évidemment, on ne peut pas gommer que le poisson, il est porteur de cet idéal. C'est Neptune. Neptune, bien vécu, c'est la planète de l'humanité, la planète qui tend à rassembler, à réunir. Ce n'est pas la planète qui divise. C'est la planète qui socialise, qui rassemble. C'est la communion. Voilà, c'est le tissu humain, comme je dis souvent. Alors, il baigne quand même dans cette dimension, et on ne peut pas le contester. Et puis, l'ascendant Cancer, on est dans le monde des sentiments. Le signe du Cancer, c'est le signe des sentiments. C'est la Lune qui a maîtrise sur le Cancer, et on voit que la Lune est en Cancer, et elle est en angulaire à l'ascendant. Donc, la Lune est très forte. De plus, vous voyez qu'elle est au trigone du Soleil, au trigone de Vénus, au trigone de Pluton. C'est une Lune qui est quand même très très forte. Et elle est au lever. Ça rajoute la note affective, la note des sentiments à ce garçon. Alors bon, je dis garçon, ça n'a rien de péjoratif, mais il a 34 ans, j'ai pratiquement le double de son âge, à quelques années près, en moins quand même, je ne vais pas me vieillir de trop, mais voilà, alors quand je dis garçon, c'est parce que voilà, c'est juste une façon de parler. Voilà, donc pour ce jeune homme, voilà, on voit cette lune angulaire à l'ascendant qui est quand même la marque de l'affectivité forte, reliée aux valeurs du poisson. On est dans Neptune Lune, on est dans les sentiments, on est dans le psychisme, on est dans le côté, comment dirais-je, on prend, c'est-à-dire que c'est un homme, un garçon qui prend. Au niveau émotion, au niveau réceptivité, c'est indéniablement un garçon qui capte, qui reçoit. On a un flux là très très important. Alors ça peut en faire un garçon, effectivement, un homme, porté par un idéal très très fort, avec une ambition très forte, né dans la maison 9, tout est placé très très haut dans la 9, donc on voit qu'il y a une forte ambition, et puis en plus, cette forte ambition dont je vous parle, elle est caractérisée par une configuration qui a dû vous sauter aux yeux également, c'est cette conjonction Jupiter-Mars, en maison 11, Mars étant le maître du milieu du ciel qui marque le destin, ce vers quoi tend une personne. Ce Mars est conjoint à Jupiter, dans le signe des Gémeaux, mais surtout dans la maison 11. Or, la maison 11, c'est la maison des appuis. Et c'est également une maison qui a à voir avec le monde de la politique. Et on voit Jupiter, Mars, 2 planètes de puissance, 2 planètes d'autorité, 2 planètes qui marquent une combativité, et également les appuis dont il peut bénéficier dans son parcours, parce que vous notez que cette conjonction Jupiter-Mars est fort bien reliée à l'ascendant, et également fort bien reliée au Soleil et au MC. Il y a juste un petit quinconce là, mais le quinconce, il n'est pas méchant. Du tout, surtout que c'est un quinconce à Uranus. Donc, c'est pas vraiment un quinconce très méchant, bien que si on tient compte de la rapidité des planètes, c'est un quinconce qui va vers l'opposition. Et non pas vers le trigone, parce que Jupiter-Mars sont beaucoup plus rapides qu'Uranus. Dans le cours des déplacements, par direction, progression, peu importe, on aura une opposition. Jupiter et Mars à Uranus. Mais c'est pas ce quinconce-là, je ne le prends pas en considération, même si mon ordinateur le marque, ça ce sont mes règles de calcul. Alors, on a déjà là une dimension quand même, alors tout est relié à Pluton, évidemment, j'ai oublié de vous le dire, il a un Pluton en Scorpion, il fait partie de cette génération qui bénéficie d'un Pluton en Scorpion, alors on voit déjà des positions en domicile qui sont quand même remarquables. On a une Lune en domicile, en Cancer.
On a un Pluton en Scorpion. On a une Vénus qui est exaltée dans le signe des Poissons. Et puis on a un Saturne en Capricorne. Donc il a déjà des positions en domicile qui sont déjà assez remarquables. Ça veut dire que les planètes, jouissent de leur possibilité d'expression de façon absolue. La planète est dans son signe de prédilection. Elle est dans son domicile, comme on dit. Donc là, elles vivent pleinement. Elles sont en harmonie avec le signe, elles n'ont pas besoin de composer, besoin de s'adapter. Ça coule de source. Et on voit tout de même que Pluton, sans Pluton, il est fort. Alors Pluton, c'est une planète de pouvoir, ne l'oublions jamais. Il a un Pluton sextile de la conjonction Saturne-Neptune. Trigone la Lune, alors certes, le trigone est large, 7 degrés, mais avec la Lune, on peut prendre du large. Et puis ensuite, ce Pluton est au trigone de Vénus. Et également, au trigone de Mercure, nous avons 5 degrés d'orbe, voilà, Vénus. Voyez. Donc, on a un Pluton qui est fort. Un Pluton pointe de 5. Alors, bon, la maison 5 est plutôt une maison de réjouissance. C'est la maison la plus festive du zodiaque. Donc, bon, je ne vais pas m'attarder sur ce point. Vous savez que sur ce terrain-là, je n'entre jamais dans le caractère privé, intimiste des études que je fais. Je m'interdis cette espèce de voyeurisme astral. Ce type de choses, on l'aborde en consultation en tête-à-tête. Voilà, mais ce Pluton, quand même, est fort. Il est là, indéniablement planté, même s'il n'est pas dans une maison qui a trait au pouvoir, à la vie politique. Il vient quand même se greffer à Mercure. Il a quand même un Mercure au trigone de Pluton. Vénus au trigone de Pluton. Bon, alors, on connaît son homosexualité puisque ce garçon l'avait révélé. Sur ce plan-là, il a été très clair. On vit une époque terrible. Maintenant, il faut à tout prix, exprimer son orientation sexuelle. On vit une époque invraisemblable. Quelle importance qu'on soit hétérosexuel et homosexuel par rapport à l'exercice d'une activité. J'avoue qu'on vit une époque qui est épouvantable pour ça. Hein. Et vous voyez, même moi, en vous faisant l'interprétation, je tombe dans ce travers en passant par ces considérations. Mais toujours est-il que ce Pluton-là nourrit la Lune, nourrit Vénus, nourrit Mercure. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que c'est un garçon qui ressent les choses, qui a chez lui un pôle intuitif très fort? Je pourrais, moi, vous l'affirmer. Tout au moins, je ne sais pas si c'est vraiment développé chez lui, s'il en a conscience, parce que vous savez, sur un plan d'interprétation, je dirais sur un plan, on va dire... vous savez, il y a plusieurs octaves pour aborder un thème astrologique. Cette position-là en 9... avec ce rapport à la Lune en Cancer, ce Pluton, il y a là aussi une dimension quand même spirituelle, humaniste dans ce thème qui est indéniable. À première vue, ça existe. On ne peut pas le gommer, tout ça. Et donc, il y a en fait cette aspiration-là. Alors, est-ce que ça marque sa vie? Est-ce qu'il a une sensibilité vers les questions spirituelles liées au sacré? Est-ce qu'il y aurait chez lui aussi une sensibilité sur le plan écologique? On est dans le monde de Neptune. Je ne le connais pas assez, je n'ai pas étudié sa vie. Hein, là, je vous l'interprète vraiment astrologie pure, ce que je peux retirer de son thème sans avoir d'informations. Mais il y a quand même ce grand trigone d'eau qui est là, avec une Lune en domicile, un Pluton en domicile et une Vénus exaltée. C'est quand même pas mal. Écoutez, franchement, ça donne des atouts. Alors, est-ce que c'est un garçon qui a la capacité de sentir les choses, de savoir s'adapter, le Poisson, l'instinct de Pluton. Pluton Scorpion, c'est l'instinct qui parle. Hein. La Lune, c'est toute la part affective qui est là, en lui. Est-ce que il aura cette capacité à pouvoir anticiper, sentir les choses et avoir un coup d'avance pour éviter justement les catastrophes? Nous allons le voir à l'usage. Hein. On voit qu'il y a ce potentiel-là en lui. Est-ce qu'il l'a? Est-ce qu'il le développe? Est-ce qu'il en est conscient? Ou est-ce que ça agit de façon sauvage? Hein? Voilà. Il m'est difficile de trancher d'une façon catégorique. Mais on voit que il y a de l'exigence, indéniablement, il y a de l'ambition. La barre est placée très très haut. Et vous rajoutez en plus Jupiter-Mars en 11, c'est quand même une configuration en plus dans le signe de Gémeaux.
c'est-à-dire sous la maîtrise de Mercure qui marque le mental. Donc on voit que là, il y a une vivacité qui existe chez lui, qui est là. C'est Jupiter-Mars en Gémeaux, c'est très rapide, c'est fulgurant. Hein. Ça peut lui donner par exemple un sens de la répartie très rapide. Jupiter-Mars sont au service d'un Mercure d'air et ça peut lui donner une grande vivacité dans ses prises de décision. C'est-à-dire c'est un garçon entre la décision et l'action, et bien ma foi c'est imbriqué. Voilà. En fait, on pourrait dire qu'il fait ce qu'il dit immédiatement. La chose est dite, la chose est mise en application. Voilà. À mon avis, c'est comme ça aussi que cette configuration fonctionne. C'est pas je vais faire et puis on attend. Non. Je vais le faire et je le fais immédiatement. On est dans la primarité du Gémeaux. Donc c'est rapide. Ça ne perd pas de temps. Alors j'ai lu quelque part que c'était un garçon qui était dénué de toute empathie. Alors ça m'a laissé songeur quand j'ai vu son thème. Parce que là, ça demanderait d'apporter de la nuance. Parce que de prime abord, valeur poisson, cancer, scorpion, de l'eau, dire qu'il n'a pas d'empathie, là moi je vous dis tout de suite, astrologiquement parlant, c'est faux. Là, la personne qui a déclaré ça, astralement parlant, elle marche à côté de ses planètes et de ses constellations. C'est faux. Maintenant, si on regarde attentivement sur son thème, ce qui peut porter peut-être à discussion sur ce plan-là, en effet, c'est que, faut voir maintenant ces planètes-là en Capricorne. Uranus, Neptune, Saturne. Alors ce sont 3 planètes lentes. Uranus, Neptune, Uranus sont des planètes collectives. Saturne. Et nous voyons Neptune. Or Neptune est important, puisque Neptune est le maître et de sa maison 9, et de Mercure, et de Vénus, et du Soleil. Donc, Neptune a maîtrise sur ces 3 planètes. Et ce Neptune-là, il est en Capricorne, conjoint à Saturne, et puis également conjoint à Uranus. Donc ce Neptune-là, il est complètement comprimé, il est compressé, puisque le Capricorne est un signe de terre, Saturne est une planète de terre, Uranus est une planète de feu. Mais qu'est-ce que Uranus, Saturne et le Capricorne ont en commun? C'est le sec. Uranus, planète de feu, chaud et sec. Saturne, Capricorne, de la Terre, froid et sec. Retenez toujours en astrologie les élémentales, parce que ça vous permet de comprendre comment la mécanique symbolique d'une planète et comment ça peut agir sur la psyché d'une personne. C'est très très important d'avoir ça en tête. Il faut impérativement que vous mémorisiez ça, ça va vous aider à comprendre, je dirais, la psychologie de quelqu'un. Donc, on voit ce Neptune tout en réceptivité, tout en émotivité, voilà, à fleur de peau, les antennes qui sont déployées. Mais là, il est sous contrôle. Il est comprimé, c'est-à-dire que l'océan, d'un seul coup, passe dans le goulot d'une bouteille ou dans un aquarium. C'est-à-dire qu'il est circonscrit, il est comprimé. Ce Neptune est complètement sous surveillance, mais il est complètement sous le contrôle de Saturne, parce que Saturne est dans son domicile, Capricorne. Et puis ensuite Uranus qui arrive derrière. Vous voyez, il est cerné, ce Saturne. Donc, cette promesse d'expansivité de Neptune, d'hypersensibilité est complètement contenue et sous contrôle. Donc ça peut-être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui va contenir sa sensibilité, qui va contenir ses émotions et qui ne va rien laisser paraître. Donc ça peut lui donner une apparence froide, peut-être distante, mais en réalité, il n'en est rien. Il y a ce trigone d'eau qui existe, cette hyper-réceptivité, cette fluidité qui existe. Mais là, ce Neptune-là, il est complètement quadrillé, il est cerné, il est encadré, comme on dit en astrologie. Et ce Neptune qui est tout dans on va dire, l'irrationalité. Neptune, c'est la planète qui nous rattache à l'ailleurs. C'est pas une planète qui est très très douée pour la vie matérielle. Neptune, c'est pas la matérialité, c'est l'eau. Eh bien, d'un seul coup, il est obligé de tout rationaliser, il est obligé de tenir compte du principe de réalité symbolisé par Saturne en Capricorne, qui est plus fort, là, que Neptune.
et Uranus qui vient bousculer tout ça derrière. Donc, on voit que c'est un garçon qui est quand même en prise avec la réalité, avec un côté pragmatique qui est en lui, et qui peut justement, vous voyez, la conjonction Saturne-Neptune est au sextile de son Mercure. Vous voyez, là. On a également Uranus qui est au sextile de Mercure. Alors là, mon logiciel n'a pas marqué le sextile, quand même, il y a 4 degrés d'orbe. Il va falloir que je revoie parce que j'ai quand même énormément serré mes orbes. Mais enfin bon, vous le tracez de tête, hein. On a le sextile Uranus-Mercure et également Neptune, Saturne au sextile de son Mercure. Donc, de l'eau et de la terre, éléments compatibles. L'eau fertilise la terre. Voilà, donc ça communique. Donc il a à la fois un mental qui s'adapte, un mental tout en réceptivité, en imprégnation, mais en même temps, il a la capacité de structurer et de ne pas, sans doute, se laisser submerger par les émotions. Donc il y a quand même chez lui un hyper contrôle, ce qui peut-être lui donner une apparence froide, un peu raide, très surveillée, ne voulant pas du tout, traversant dans les clous, très soucieux de son image, parce qu'il y a quand même une conjonction Soleil-Vénus. Alors vous savez, je vous dis souvent qu'une conjonction Soleil-Vénus, ça peut être une composante narcissique. Je suis, j'aime, je m'aime. Hein, c'est aussi une composition de générosité, le cœur sur la main, hein, puisque Vénus est la planète des sentiments, de l'harmonie, de l'amour qui est conjoint au cœur. Ça peut être aussi un aspect de générosité, mais il peut y avoir aussi une composante narcissique, hein, indéniablement qui est là. Il ne faut pas oublier non plus, j'ai oublié de vous le signaler, mais peut-être l'avez-vous fait vous-même, que Jupiter, qui est là, est également l'un des gouverneurs du signe des Poissons, puisque vous savez qu'à l'origine, avant que l'on découvre Neptune, Jupiter avait maîtrise sur les Poissons, il ne faut jamais l'oublier non plus. Donc on voit qu'il y a aussi là cette valeur jupitérienne qui est en très belle relation, vous voyez, avec Vénus. Pardon, c'est le Soleil, veuillez me pardonner. Alors là, on a un sextile dissocié, hein. Bon, on va dire aussi que c'est un sextile appliquant, puisque le Soleil avance petit à petit vers Bélier, mais au niveau de sa naissance, on a un sextile dissocié. Donc, c'est un sextile qui perd un petit peu de sa force. Mais reste que la conjonction Jupiter-Mars en Gémeaux est très forte, et pour lui un appui dans le cours de sa vie. Et je pense que c'est un garçon qui, tout le long de sa vie, va bénéficier d'appuis très solides et qui aideront son destin, puisque Mars, qui est la planète de son destin, est lié à Jupiter dans la maison 11. Donc je peux aller jusqu'à dire qu'il aura quand même de la chance dans son parcours. Alors Jupiter, attention, si c'est une planète qui protège, elle ne met pas à l'abri des difficultés et des coups durs, mais elle aide toujours à s'en sortir. Voilà. Donc, il arrivera toujours à tirer son épingle du jeu, je pense, parce que le poisson, il y a aussi une grande forme d'adaptabilité. Voilà. Le poisson, il est polymorphe. Hein. Il peut prendre toutes les apparences. Hein. Vécu sur une façon très manipulatrice, c'est un petit peu K, vous savez, le serpent dans les livres de la jungle, et confiance en moi, vous voyez, un petit peu. Bon, ça, le poisson peut avoir ce côté-là, très enjôleur, il vous enveloppe, c'est l'eau qui vous enveloppe, et puis il vous berce, et puis hop là, il vous entraîne dans ses profondeurs. Ça, c'est le côté typique des poissons. Et puis il y a une chose aussi chez les poissons que j'ai noté, c'est le regard des poissons. Quand vous avez un poisson devant vous, tout en voyant une personne qui est née sous le signe des poissons, le regard vous enveloppe complètement. Ça, c'est extraordinaire, le regard des natifs des poissons, vraiment les gens qui sont vraiment marqués. Hein. Et là, lui, il est marqué. Soleil, Vénus, Mercure, il est marqué. Vous verrez leur regard. C'est un regard qui vous enveloppe complètement. Voilà. Moi, je sais que quand je reçois des natifs des poissons chez moi en consultation, mon cabinet devient un aquarium. C'est ce que je dis. C'est qu'on sent que le poisson épouse l'espace. Alors moi, évidemment, qui suis né sous une conjonction Mercure-Neptune, je suis particulièrement réceptif, bien sûr, aux valeurs de Neptune. Hein. Mais il y a cette caractéristique-là chez les natifs des poissons. Puis vous voyez que le nœud nord est en poisson également. C'est ce vers quoi il faut tendre. Bon, les valeurs neptuniennes, donc des valeurs collectives de rassemblement. Moi, je pense que
Au vu de son thème, là, comme ça, et puis après, je vais vous parler quand même un peu plus de cette lune natale. Hein. Mais je pense qu'au vu de ce thème, il y a quand même... il est quand même l'antithèse de Madame Borne. Hein. Voilà, c'est clair. Il est complètement à l'opposé. Chez Madame Borne, hein, j'ai étudié son thème, je vous l'ai réenvoyé il n'y a pas longtemps, je ne vais pas revenir dessus. Il est complètement à l'opposé. Donc il va avoir une façon de gouverner, de mener son ministère qui va être totalement différente. Et puis alors le poisson, il faut faire attention, c'est qu'on ne sait jamais comment l'attraper. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il va avoir une capacité aussi à s'adapter, peut-être même à contourner les obstacles, typiquement poisson. Le poisson, c'est la politique de l'évitement. Le poisson n'est jamais frontal. Mais, j'apporte quand même encore là une petite note de réserve parce qu'il y a quand même cette conjonction Jupiter-Mars qui est dans le secteur relations, le secteur politique. Et puis il y a quand même cette composante Capricorne qu'on ne peut pas gommer. Donc il peut être... C'est un... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Une main de fer dans un gant de velours, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est pas loin. Peut-être. Enfin, bon. Vous voyez, Jupiter-Mars, très incisif, très rapide, très piquant. Valeur Capricorne structurée, contrôle, secondarité. Et là, on est dans la plasticité psychique, le polymorphisme du poisson, qui s'adapte, qui sait un petit peu contourner les obstacles, grande capacité d'adaptation, c'est clair. Et la Lune, alors cette Lune, je ne me suis pas attardé dessus. La Lune, c'est la planète de l'enfant, c'est la planète des sentiments, la planète du rêve. On le lit aussi à l'instinct, c'est la planète nocturne, la Lune est le satellite de la Terre, c'est l'astre le plus rapide. Il a la Lune. Donc ça peut marquer quand même une hypersensibilité, puis des états d'âme, une fluctuation. Donc en même temps, une certaine forme de vulnérabilité quand même. On ne peut pas retirer une note de fragilité, parce que alors là, on a la Lune à 21 degrés et il y a l'opposition. Vous voyez, la conjonction Saturne-Neptune est opposée. Il y a 9 degrés et avec la Lune, on peut tolérer l'opposition. La conjonction Saturne-Neptune est opposée à sa Lune natale. Voyez. Et Saturne-Neptune, c'est une composante de faiblesse, de fragilité. C'est un peu, si vous voulez, le cycle Saturne-Neptune, parce que M. Gabriel Attal est né sous le cycle Saturne-Neptune, je vais vous en reparler après. Le cycle Saturne-Neptune, c'est l'antithèse du cycle Jupiter-Uranus que nous allons connaître cette année. Jupiter-Uranus, c'est la conquête, le défi, c'est la verticalité, c'est l'ascension, c'est l'individualisme. Saturne-Neptune, c'est tout le contraire. C'est la pauvreté, c'est le relâchement, c'est l'état victimaire. On se soumet, on se sent écrasé, on étouffe. Voilà, c'est tout le contraire. Et il est né quand même sous ce cycle. Alors il y a Uranus qui vient un petit peu secouer l'édifice, mais l'Uranus il est contenu encore par Saturne, hein, donc c'est muselé tout ça. Alors il y a quand même cette tendance chez lui qui est là, qui peut-être, qui s'oppose comme à sa lune natale, hein, vous la tracez vous-même l'opposition, hein, même si mon logiciel n'a pas voulu. Est-ce que ça peut jouer en sourdine sur un... Comment pourrais-je vous dire alors déjà, l'axe 6-12, c'est un axe qui est lié à la santé. Il faut voir aussi si la résistance de ce garçon va être suffisamment forte aussi dans le cours de son mandat, mais je vais vous en parler après de ça. Mais c'est l'axe de la santé, hein, quand même. Hein. Ça peut donner des maladies chroniques, subites et invasives. Neptune, hein, chronique, subite, invasive. Au niveau de sa santé, ça peut, surtout dans le Capricorne, par exemple. Ça s'oppose à la Lune. Là, on est dans le relâchement, on est dans tout ce qui est rond affectif, et là, on passe dans quelque chose de très sec, de très étroit. Ce qui peut marquer peut-être des fluctuations d'humeur, des fluctuations d'âme chez lui. Peut-être un côté lunatique, c'est possible. On a, selon le jour, l'instant, on n'a pas le même garçon. Le côté... hors sol un petit peu des fois du poisson, et puis d'un seul coup là, des fluctuations d'âme. Ça peut amener donc chez lui une certaine forme d'instabilité quand même. Oui. Alors instabilité qu'il va très très vite, je veux dire, il faut quand même que je sois précis, tout au moins en lui, il peut y avoir peut-être
une faiblesse, il peut y avoir une fracture. Peut-être est-ce un garçon qui n'a pas tout à fait confiance en lui. Il y a peut-être une petite brèche là, vous voyez, qui fait que c'est peut-être un garçon qui peut douter parfois de lui-même. Alors attention quand on est comme ça, parce que ça peut donner après des sursauts, évidemment, qui peuvent passer par des réactions, des prises de décision qui peuvent être très très radicales et qui peuvent relever d'une conjonction Jupiter-Mars. Hein. D'un seul coup, il y a un sursaut, et là, on dégaine pour arriver à se sortir de cet état de fragilité intérieure. Hein. Alors la Lune, ça marque aussi l'enfance. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans ce plan-là, mais je n'ai pris aucune information le concernant, hein, pour être vraiment très très libre dans mon regard de son thème. Tout au moins, il y a chez lui quand même une hypersensibilité qui est sous contrôle. Ça, c'est clair. Ça, je vous l'affirme. Il y a quelque chose que je voulais vous dire qui a foutu le camp pendant que je vous parlais, parce que j'ai toujours des pensées en parallèle. Avec l'astrologie, c'est ce qu'on développe à force. Vous savez, les astrologues, on a toujours 3 pensées en parallèle qui viennent se chevaucher. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous voyez, la Lune est en domicile. Cancer, Saturne est en domicile. Il y a l'opposition. Saturne-Lune. Une opposition donc très très forte, qui peut marquer aussi une frustration, hein, une blessure. Attention, ça va loin. Hein. La Lune, c'est l'âme. Hein. Voilà. Si on se reporte aux travaux du très très grand astrologue Morin de Villefranche, disait que lorsque 2 planètes sont en domicile et en opposition, cette opposition peut devenir une force. C'est-à-dire que Saturne est dans son signe, la Lune est dans son signe, elles sont en relation l'une avec l'autre. Donc cette opposition-là, de Saturne, Lune, si elle est bien vécue, ça je ne peux pas le savoir, difficile, il faudrait que j'ai M. Gabriel Attal devant moi pour savoir comment il la vit, ça peut devenir un levier. C'est-à-dire que cette apparente fragilité, justement, puisque les planètes sont en domicile en pleine possibilité de leur expression, ça peut devenir pour lui une force. C'est-à-dire que cette fragilité-là qu'il sent, il va soit sciemment, soit inconsciemment la travailler, et ça peut devenir un levier. Et une force. Ça, point d'interrogation. Mais ensuite, alors vous me direz, il y a Neptune. Neptune, Lune, on est dans le psychisme, on est dans l'hypersensibilité. Mais Neptune est contenu. Je dis Neptune, il est complètement verrouillé. Je dis c'est l'eau en bouteille ou l'eau en aquarium. Voilà, c'est circonscrit, c'est coincé. Vous voyez ? Alors c'est vrai que entre Uranus qui est tout en extériorisation et Saturne qui est tout en retenue, Neptune est au milieu. Alors ça peut naviguer d'un état à l'autre. Hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut passer par des moments de grande retenue, et puis d'un seul coup, il peut y avoir une excitation qui se met en route, un Uranus qui vient là, et d'un seul coup, il n'y a pas de lien entre Lune et Uranus, heureusement, d'ailleurs, mais c'est possible qu'il y ait ça. Que fait Uranus dans son thème ? Il est au carré du milieu du ciel, bon, c'est pas bien méchant, et il est au quinconce de Mars. Ouais, bon, l'Uranus en soi, là, sur ce plan-là, ma foi, il n'a pas d'aspect avec les planètes rapides. Hein. Donc c'est un Uranus quand même, tout ce qui est lié à la révolte, à la contestation est complètement là aussi sous les valeurs de Saturne. Alors, lors de sa prise de sa nomination, il a parlé de l'autorité et de l'ordre. Hein, vous avez certainement entendu. Qu'est-ce qui symbolise l'autorité et l'ordre ? L'ordre, c'est Saturne, et l'autorité, c'est Jupiter, et également le Soleil, il est vrai. Alors maintenant, que je vous ai parlé de tout ça, on va positionner les transits. On va voir ce que ça dit. Voilà. Alors là, vous voyez, 11 janvier, 8h31, c'est l'heure à laquelle je suis en train de vous parler. Ou je suis en train de soliloquer. Alors, voilà l'état du ciel. Alors, il a pris sa fonction, vous voyez, avec un transit de Neptune sur son soleil natal. C'est-à-dire que le gouverneur de ces 3 planètes est passé sur son soleil. Donc,
mise en lumière par les valeurs de Neptune, et puis également Saturne qui est dans la conjonction de Mercure, hein. Et puis il y a également le pépère Pluton. Pépère Pluton qui est conjoint à la pointe de 7. Je l'appelle pépère parce que celui-là. Alors, donc, oui, voilà les positions. Alors, attendez, je vais faire du nettoyage. Voilà. Alors, ce Pluton pointe de 7 là, c'est tous les problèmes qu'il va rencontrer. Là, il récupère le poste de Premier ministre, le sac à problème, c'est-à-dire que quand il va ouvrir les tiroirs, il va avoir des cobras au fond des tiroirs. C'est tout ce qui va se dresser devant lui. C'est clair. Donc, il va devoir faire face à Pluton. Et là, Pluton, on peut dire qu'en ce moment, il s'en donne à cœur joie. Entre les guerres, enfin vous me direz, il va s'occuper du gouvernement. Le rôle du Premier ministre, c'est la gestion du pays. Hein. Le président de la République, c'est la politique extérieure. Mais comme on a un hyper-président aussi aujourd'hui qui a complètement brouillé les pistes, c'est le souk absolu. On est obligé au niveau de l'interprétation d'être vraiment, de jongler là aussi. Mais toujours est-il que ce Pluton est face à lui. Voilà, donc c'est tous les problèmes qu'il va devoir affronter. Alors en même temps, c'est un Pluton 7. Hein. Alors il est déjà au trigone, mais il va aller dès février là au trigone de son Jupiter natal. C'est un aspect de pouvoir. Jupiter-Pluton, c'est le pouvoir total, position du pouvoir. Hein. Attention quand même aux interlocuteurs qu'il va avoir devant lui, ça va être des interlocuteurs plutoniens. Vous savez, Pluton, comme je vous le dis souvent, il a une double invisibilité, puisque on lui a remis un casque en peau de chien qui lui donne le pouvoir de se rendre invisible dans le monde des ténèbres. Donc quand Pluton est devant nous, on ne le voit pas. Je le compare toujours à la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Je m'en rappelle, ça m'avait vraiment saisi. Ça m'avait bien plu, ça, d'ailleurs. Alors, il a Pluton devant lui. Ça va être aussi ce qui va se dresser sur sa route. Ça va être du Pluton. Donc, attention. Il va falloir qu'il fasse très, très attention aux pseudo-amis, aux pseudo-associés, aux pseudo-collaborateurs. Prudence. Prudence, prudence. Cela étant dit, il y a quand même les soutiens. Pluton, ça peut marquer aussi les soutiens occultes. Pluton. Ne l'oublions pas non plus. Mais voilà, il y a cette conjonction Jupiter-Mars-Pluton, c'est quand même une conjonction de pouvoir très fort. Or, il a parlé d'ordre et d'autorité, c'est Jupiter. Et on a Saturne. Alors on va voir, à l'usage, comment maintenant Gabriel Attal va vivre les transits de Saturne, puisque pendant 2 ans, Saturne va balayer toute cette planète en poisson. Il va très très vite passer sur Mercure. L'année prochaine, au mi-temps de l'année prochaine, il va y avoir Saturne qui va être conjoint à sa Vénus natale. On va avancer, on va briller. Vous voyez, en plus, il a pris ses fonctions avec un carré Saturne-Jupiter-Mars qui marque Saturne va marquer la difficulté de son mandat. Saturne, c'est le principe de réalité. C'est-à-dire que là, en devenant Premier ministre, certainement a-t-il des idées sur la fonction de Premier ministre. Bon, moi, Premier ministre, peut-être, s'est-il rêvé Premier ministre avant, il avait peut-être un idéal, il se dit, moi, je vais gouverner comme ça, si j'arrive, Premier ministre, mais alors là, attention. Il y a le principe de réalité saturnien qui va le ramener à l'ordre. Donc là, c'est-à-dire que peut-être que tous ses idéaux, tout ce en quoi il a cru, s'est cru capable de faire, là Saturne va peut-être le mettre au pas. Il va lui dire, non mon petit garçon, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça. Il va falloir suivre un ordre, des directives. Saturniel, c'est le passé, c'est le poids des structures, ce sont les grandes administrations, c'est le poids de l'histoire. Il va devoir composer avec ça. Donc, il va être confronté à la réalité de sa fonction. Alors on va voir si là, il va avoir la vertébrale, Saturne, les reins assez solides pour pouvoir supporter ce poids. Parce qu'entre un Pluton face à lui et un Saturne qui transite ces 3 planètes personnelles, la charge ne va pas être facile. Vous voyez, il prend ses fonctions avec un Saturne qui est aligné sur l'axe des nœuds. Donc, par rapport au transit, vous voyez, les rapides, là je vous parle, il y a une nouvelle lune qui va se former, comme vous le savez aujourd'hui dans sa 6, vous voyez, la nouvelle lune se fait juste
en face de sa lune natale, vous voyez, il commence ses fonctions par un cycle lunaire. Si ça se trouve, c'est peut-être aujourd'hui, là, le 11 janvier, qu'on va peut-être connaître la composition de son gouvernement au moment de la fonction de la nouvelle lune. Nous allons voir. Hein. Donc, il va y avoir cette traversée de Saturne, là. On va mettre plus un mois. Vous voyez, là, Saturne est à 7 degrés, plus un mois. Et là, vous voyez, déjà, là, au mois de mars, Saturne sera déjà à 11 degrés. Bon, ça va correspondre à sa période d'anniversaire, tout ça, là, donc la traversée de toutes les planètes en Poisson, c'est tout à fait normal. On va continuer. Il va y avoir, vous voyez, le 11 avril, une conjonction Saturne-Mars, là, piqué ici, donc voir là un petit peu ce qui va se passer, parce que Mars est plutôt un principe d'action et d'agressivité, qui va être là. Plus un mois, je voudrais l'amener, moi, voilà, vous voyez, ça y est, on arrive au mois de mai, voilà, et on va avoir là, donc, vous voyez, Saturne qui va être conjoint à sa Vénus natale. Alors, un transit de Saturne sur Vénus, c'est jamais bien réchauffant. Hein. Donc, ça peut être un moment pour lui assez difficile. Vénus est une planète qui est liée aussi à la vie affective, la vie sentimentale. Bon, il y aura peut-être des choix à faire. Vénus est maîtresse de sa maison 4. Hein. Vous voyez ? Bon, il va peut-être avoir des choix à faire entre sa responsabilité en tant que Premier ministre puis sa vie personnelle. Peut-être. Ça peut jouer sur un cas d'intime. Mais toujours est-il qu'il a. Puis Vénus, c'est aussi l'échelle des valeurs. Il va devoir vivre avec ce transit de Saturne qui va être très très lourd pour lui. C'est clair. D'un poisson, le poisson c'est Neptune, c'est le relâchement, c'est la fluidité, et là il a tout le contraire. Donc la tâche va être rude, hein, avec un Pluton qui est là. Alors c'est vrai que le Pluton, il est plutôt bien aspecté. C'est vrai. Mais Pluton, ça reste Pluton. C'est pas parce qu'il y a des trigones ou des sextiles que ça gomme les valeurs intrinsèques de la planète. Donc, attention à ce qui va se dresser devant lui. Hein. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est né sous le cycle Saturne-Neptune. Or, le cycle Saturne-Neptune va se recréer à partir de 2025. Et en 2026, il y aura le renouveau du cycle à 0 degré du Bélier, juste là-haut. Donc, on voit que M. Gabriel Attal est à un moment de sa vie, de son histoire personnelle, par rapport à ce que raconte son thème très important. Puisque Saturne-Neptune vont se reformer à 0 degré du Bélier. Alors écoutez, je vais même avancer, puisqu'avec les transits, je peux me l'autoriser. Alors, oui, alors donc là, on a les planètes. Donc, je suis là, vous voyez, au 13 juin 2024, hein, pour que vous puissiez me suivre. On va avancer, plus un an. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, le 13 juin 2025, on aura déjà la conjonction Saturne-Neptune, puisque de toute façon, elle va se former à 0 degré du Bélier. Moins un mois, je voudrais bien vous la mettre. Bon, compliqué. La date... Attendez, je vais prendre mes éphémérides pour que ça soit quand même exact. Attendez, je consulte mes éphémérides papier, comme on faisait jadis naguère. Alors, 26, la conjonction Saturne-Neptune va se faire le 20 février. Voilà, le 20 février. On va positionner ça tout de suite, ça va aller plus vite. 20 février. Tac. Conjonction 26, excusez-moi, je me suis trompé d'année. Voilà. Vous voyez, conjonction Saturne-Neptune, 0 degré du Bélier, le 20 février. Voilà. Il est né sous ce cycle. La conjonction va se faire angulaire entre le Soleil et le milieu du ciel. C'est les ambitions. Uranus, lui, sera à 27 degrés. Il va très très vite avancer, Uranus, sur sa conjonction Jupiter-Mars. On va avancer d'un mois, tranquillement, regardez. Voilà, bingo là. Il aura même une conjonction Soleil-Uranus-Mercure le 20 mai 2026, vous voyez, juste là. Vous voyez un petit peu ce qui est en train de se préparer. Donc, augurer que ce garçon brigue l'Élysée, le fauteuil présidentiel, ce n'est pas trop s'aventurer. Surtout, vous aurez encore Pluton qui sera là. Il va avoir un alignement Soleil, Uranus, Pluton, sextile Neptune. Par le fait qu'il a revu Saturne. Alors Saturne va passer son milieu du ciel, ce qui peut marquer un accès au pouvoir. Hein.
Saturne est une planète d'ambition. Hein. Donc dire que ce garçon brigue comme ça, secrètement, mais enfin secrètement, hein, vous m'avez compris, hein, ambitionne d'accéder à l'Élysée, ce n'est pas trop s'égarer que de le dire. Maintenant, aspirer au fauteuil et y parvenir, c'est une toute autre histoire. Et d'ici là, nous ne sommes qu'en 2024, nous ne sommes pas encore en 2027, il peut s'en passer d'ici là sur le plan mondial et également sur le plan collectif ici. Nous allons voir comment l'année 2024 va se passer, comment le cycle Jupiter-Uranus va également jouer. Pour lui, le cycle Jupiter-Uranus pour... Bon, attendez, je vais virer le truc, on va revenir à son thème. Le cycle Jupiter-Uranus va se faire à 21 degrés du Taureau, va se faire ici dans sa maison 11 pour lui. Il sera même au sextile de son soleil natal. C'est un cycle qui ne va pas avoir de dissonance particulière pour lui. Ça se fait dans sa maison 11. Ça peut marquer l'arrivée de nouveaux appuis dans son parcours. Hein. La configuration pour lui n'a rien de négatif, mais reste qu'en tant que Premier ministre, il va devoir la gérer. Hein, c'est clair. Parce que ça peut marquer des débordements, ça peut marquer des états de violence. Il faut se méfier de Jupiter-Uranus. Hein. Ça se passe en Taureau. Le Taureau, c'est le signe de la finance, de l'économie, le signe de l'agriculture. Je vous en avais déjà parlé du cycle Jupiter-Uranus. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Il va avoir à gérer ça également. Mais tout au moins, on voit que par rapport à son thème, par rapport au transit, il est dans le courant de son histoire personnelle. C'est clair. Et on voit une ambition qui monte, puisque Saturne, vous savez, qui continue, là, en transit. Hein. OK ? Saturne, là, on va déjuxtaposer, parce que là, continue. Saturne, c'est l'ascension. Et il est conjoint à Neptune, qui est le maître de ces trois planètes. Donc on voit que là, l'ascension, elle est là. Elle est lente, elle est sûre, et là, c'est la chef qui gravit la montagne. Hein, Saturne, vous savez, il est rattaché au Capricorne. Ça continue, et puis là, arrivé à 25-26, ça va être son heure. Alors nous verrons bien, parce que nous n'y sommes pas encore, mais on voit qu'il y a cette ambition qui est là. C'est clair. Donc, on va voir maintenant comment M. Gabriel Attal va supporter ce transit de Saturne. S'il va avoir les reins assez solides, mais moi je pense qu'il va y parvenir. La tâche va être très très dure. Ça, c'est pas la peine de le dire. Hein. On s'en doute bien. Reste à savoir comment il va jouer cette adaptabilité poisson. Mais le poisson peut être très habile. Hein. Ça peut être un stratège. L'art de contourner, veuillez m'excuser, l'art de contourner l'agressivité et d'en faire un atout. Après, on peut pas savoir, on va voir à l'usage. S'il sait l'utiliser ou s'il est submergé, si Saturne va jouer comme la pierre au fond du trou, au fond du puits, blum, va complètement l'écraser et le briser. On va voir. Parce qu'il y a quand même cette lune en Cancer qui se lève, hein, qui le rend assez quand même vulnérable. Il faut bien reconnaître cette opposition qui est là, qu'on ne peut absolument pas gommer. Donc il le rend aussi, il y a une impressionnabilité qui est quand même là. Mais Saturne peut aussi lui donner la concentration nécessaire et cette pugnacité dont il va avoir besoin pour exercer son mandat. Voilà, donc alors on dit que Macron l'aurait nommé pour faire barrage à Jordan Bardella. Alors sachez que Jordan Bardella a une conjonction Soleil-Vénus en Vierge juste là, juste en face de la conjonction Soleil-Vénus de M. Gabriel Attal. Deux composantes narcissiques qui vont s'opposer. Juste en face. Hein. Elle est à 20-21 degrés. Chez Jordan Bardella, elle est juste en face. En plus, dans le secteur de la communication. Secteur 3. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer. Mais là, on a un beau face-à-face. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, qui est très importante tout de même. C'est que là, il y a Jupiter, vous voyez, en Taureau, là, bon, bref, bon. Mais Jupiter va rentrer en Gémeaux à partir du mois de juin. Alors, on va filer.
mois de juin. On va le faire avancer, voilà. Vous voyez, voilà. Il va y avoir la conjonction Jupiter-Mars. Il est né avec une conjonction Jupiter-Mars en Gémeaux. La conjonction Jupiter-Mars va se recréer dans son thème, dans le secteur 11. Vous me suivez? Répétition d'une configuration A. Voilà. Répétition d'une configuration. Uranus sera pas loin, bel encadrement. Et cette configuration-là, quand même, va être au carré de sa Vénus natale. Jupiter va continuer son travail, là, vous voyez. On va continuer, il va jusqu'à 19 degrés, il va même jusqu'à 20, vous voyez, 20. Il va y avoir un Jupiter carré Vénus, avec Saturne par-dessus. Là, ça peut être un moment pour lui de grande difficulté. Alors on arrive à la rentrée 2024, évidemment, on est en septembre. Là on voit, alors ça commence bien avant, ça commence déjà dès l'été, 18-19 degrés, Jupiter se promène là au carré. Il n'est pas encore au carré de son soleil natal, mais tout de même, 5 degrés d'or vient du, mais ça touche sa Vénus natale, ça va être un moment de difficulté pour lui là. Il va y avoir une tension, un moment de difficulté, l'ordre et l'autorité dont il parle tant, au carré. Alors, comme il est né avec cette conjonction Jupiter-Mars et qu'elle va se recréer, vous avez vu un tout petit peu avant, moins un mois, vous voyez là, ici. Et que je vous ai dit que c'était quelqu'un entre l'idée et l'action, il y avait quelques nanosecondes qui se mettaient en place. Est-ce qu'il va avoir des difficultés à mettre en place ce qu'il désire, des obstacles? Avec Saturne, il va en rencontrer, ça c'est clair. Avec Saturne, les choses ne vont jamais à la vitesse que l'on désire. Il faut toujours s'attendre à des contrariétés, à faire du temps un allié. Jupiter-Mars en Gémeaux, ça peut le rendre impatient, justement. Le garçon qui a l'habitude d'avoir les choses rapides dès qu'il les désire. Mars, c'est le désir, ne l'oublions pas. Donc, il va peut-être devoir apprendre à ronger son frein. Et évidemment, on voit que là, il y aura un carré. Vous voyez, Saturne va être au carré de la conjonction Jupiter-Mars. Donc, ça peut être un moment pour lui de difficulté, mais là, on est au mi-temps de l'année. Il y aurait eu juste avant les élections européennes. Je crois que les élections européennes auront lieu le 9 juin. Il me semble, si j'ai bonne mémoire, elles auront lieu le 9 juin 2024. Voilà le ciel des élections européennes pour le 9 juin 2024. Il y aura un beau carré Mars-Pluton, si je peux dire un beau carré. Vous voyez, regardez. Beau carré Mars-Pluton. Eh oui. Ça sera dans la lignée du cycle Jupiter-Uranus. Regardez, toutes les planètes vont être alignées en Gémeaux au carré de tous en amas en Poisson. Regardez, voyez. Ça sera pas mieux pour Jordan Bardella, tête de liste du RN. Il va prendre tout ça en carré lui aussi. Vous voyez, ils sont un petit peu à la même enseigne, si ce n'est que Jordan Bardella est quand même un peu mieux aspecté que Monsieur Gabriel Attal à ce moment-là. Il a un Jupiter qui est beaucoup plus fort en Gémeaux en 7 au Trigone. Lui, on voit qu'il y a une ligne de tension, mais il y aura surtout le cycle Jupiter-Uranus là qui peut davantage appuyer les valeurs du RN que les valeurs de Monsieur Gabriel Attal. Donc on verra bien. Il faut se méfier, mais c'est vrai que là on voit que là, ça va être un moment quand même dans son parcours. Soleil-Vénus, vous voyez, justement la fameuse conjonction Soleil-Vénus et Jordan Bardella et Gabriel Attal ont tous les deux et qui va être en dissonance de leur Soleil. Ils sont à la même enseigne. C'est intéressant. Au niveau des transits, ils vont être logés à la même enseigne. Sauf qu'il y en a un qui a un Jupiter ascensionnel et il y en a un autre qui a un Jupiter qui va progressivement rentrer dans sa maison 12. Donc ça change la donne. Mais tout au moins, on verra pour les européennes aussi ce que ça va donner, mais il va y avoir un combat assez tendu qui va se poser. Alors pour le thème de la 5e République, on va virer ça. On va virer ça. Historique. 5e République, septembre. Voilà. Synastrie. Voilà. Voilà le thème. Alors moi, je prends le thème de la 5e République pour le 28 septembre 58 à 22h. Pourquoi ?
c'est le jour du référendum. C'est le jour où les Français ont dit oui à la Ve République. Donc pour moi, c'est le jour de la naissance. Le 6 octobre, c'est la déclaration. Pour moi, c'est le moment où on va déclarer le nouveau-né. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne prend pas la date de déclaration pour dresser le thème, on prend la date de naissance. Or, la date de naissance de la Ve République, pour moi, c'est le 28 septembre, lorsque les Français ont dit oui. Voilà, donc pour ça que je prends ce thème. J'ai longtemps hésité entre les deux, j'ai navigué, et libre à vous de considérer les deux, je vous donne ma position. Donc je prends ce thème. Donc le thème du 28 septembre 58, hop, on va l'axer, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que, vous voyez, les planètes de monsieur Gabriel Attal se superposent dans la maison 10 de la 5e. Oui, alors évidemment, c'est pas facile à lire, comme ça, je vous l'accorde. Voilà, la maison 10 ici de la 5, les petites lignes rouges que vous voyez là, c'est le thème de la 5e République. Alors regardez, tout ça se superpose dans la maison 10 de la 5e République, vous voyez. On a ensuite un Mars, vous voyez, en Gémeaux, qui se superpose pile sur la conjonction Jupiter-Mars de monsieur Gabriel Attal. Vous voyez, regardez, 1 degré. Alors quand il parle de l'autorité et de l'ordre, on peut se dire que là, il va y avoir les deux Mars qui sont côte à côte, là. Ça veut dire quoi ? Vous savez, quand vous avez des Mars en conjonction, ce sont les deux épées qui se croisent, les deux fers, les deux énergies. Soit elles cohabitent ensemble dans un même objectif, ou alors c'est les épées qui se croisent, c'est le combat. Là, on voit qu'il va avoir à cœur de rétablir une autorité. Ça va faire partie de ses objectifs, c'est clair. Si on regarde maintenant Saturne, sa conjonction Saturne-Neptune est en Capricorne, elle tombe pile sur la pointe de 6 de la 5e. La pointe de 5, veuillez me pardonner, je regarde le thème là qui est un peu voilà, ça tombe pile. Non. Vous voyez, quand on regarde les thèmes à l'envers, on dit des bêtises. La conjonction Saturne-Neptune de monsieur Gabriel Attal tombe sur la pointe de 8. Donc on voit l'objectif. La 8, c'est une maison de crise, c'est une maison quand même d'épreuve, et il a cette conjonction qui est en conjonction de sa pointe de 8. Donc on voit que sa volonté de l'ordre et de l'autorité, à mon avis, va être l'un de ses principaux éléments d'action à la tête du gouvernement, avec ces positions-là, Mars sur Mars. Et puis, comment vous dirais-je ? Les valeurs du poisson qui sont plutôt des valeurs de paix. Le poisson, c'est pas avec Neptune, c'est pas la guerre. C'est pas la bellicosité, le poisson, c'est tout le contraire. Ou tout au moins, il évite tout ça. C'est pas sa fonction. Donc on voit qu'il y a là cette volonté de Soleil-Vénus qui est dans... On a un encadrement, la Vénus est en 10. Et puis, qu'est-ce que je peux vous signaler d'autre ? On a aussi quand même le cycle Jupiter-Neptune de la 5e là, qui se superpose dans sa maison 4. Jupiter-Neptune, le cycle de la 5e est au trigone de son Mercure natal. Vous voyez ? Pour vous le montrer un petit peu mieux. Voilà. Vous voyez, au trigone de son Mercure et au sextile de justement la conjonction au sextile d'Uranus. Veuillez me pardonner, ce matin, décidément, j'ai pas les yeux en face des trous. Voilà. Au sextile de sa conjonction, de son Uranus natal. Alors le Soleil est au carré de son Uranus. Évidemment, ça n'ira pas sans contestation, on peut s'y attendre. Quel est le Premier ministre qui n'a pas connu de contestation ni de manifestation contre lui? J'en connais pas. Donc je ne vais pas vous énumérer et vous enfoncer des portes ouvertes, tout de même. Je ne vais pas vous faire un coup pareil. Tout au moins, on voit ça. Alors la Lune également. La Lune de la 5e est en Bélier. Alors, la Lune de la 5e qui est en Bélier, eh bien, elle tombe... alors, c'est intéressant, pour ceux qui tiennent compte d'Eris, il faut l'étudier, Eris, quand même, faudra prendre le temps. À mon avis, ce sera les astrologues futurs qui devront étudier. C'est un cycle de 450 ans, Eris, donc il faut vraiment l'observer, mais voilà, il a la Lune qui est alignée sur Eris, vous voyez,
la lune de la 5e qui s'accule sur son hérisse à lui, là, et elle est en bélier, et elle est dans son milieu du ciel. Et la lune, dans un thème de politique, ça symbolise le peuple, vous voyez. Et on voit que cette lune-là est quand même dans l'orbe du carré à sa lune natale. Hein. Voilà. La lune de la 5e rentre au carré de sa lune natale. Et c'est une lune bélier. Donc on peut s'attendre sans doute à ce qu'il y ait des levées et ce qu'il y ait peut-être des descentes dans la rue et de la contestation. Parce que vous voyez, elle entre au semi-carré de sa conjonction Jupiter-Mars, au carré de sa conjonction Saturne-Neptune et au carré de sa lune natale. Donc là, c'est un élément par rapport au thème de la 5e qui est très très critique. Il peut s'attendre quand même à peut-être des contestations assez rudes qui pourront se dresser sur sa route. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce thème de la 5e République appliqué au thème de Monsieur Gabriel Attal. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on va voir comment Monsieur Gabriel Attal va réussir à se sortir de sa fonction. Hein, mais voilà, c'est un thème qui est très ambivalent. Regardez ça, c'est fulgurant, c'est rapide, c'est agressif. Là, c'est contrôlé, froid, sec. Et là, on a tout un aspect d'hyper-réceptivité, de relâchement, d'idéalisme très fort, de sensibilité, etc., etc. Donc, on a une composante froide et humide et froide et sèche. Vous voyez ? Donc, on a du froid, quelque part, qui ressort. Hein. Froid et sec, la composante de terre, et froid et humide, la composante d'eau. Donc, on se retrouve avec du froid, quand même. Donc c'est quelqu'un qui peut-être apparaître peut-être froid de prime abord, je ne sais pas, hein, qui peut quand même essayer de vouloir garder un contrôle de ce qu'il va faire, sachant que, se connaissant sans doute, connaissant ses points de vulnérabilité, ses failles, l'une opposée à Saturne-Neptune, ses failles, hein, donc certainement quelqu'un qui va peut-être faire preuve dans ce qu'on appelle en psychologie le phénomène de surcompensation. Hein. Donc attention de ne pas surjouer non plus sa fonction au point de commettre des dérapages, hein. D'être un petit peu trop dans l'excès, parce que le Neptune aussi ça peut être l'excès. Hein. On en fait de trop justement pour arriver on va dire à sauver les apparences, à se montrer à la hauteur. Saturne qui est en transit, hein, vous vous souvenez, va lui demander de se montrer à la hauteur, donc la hauteur de sa tâche, le poids de l'histoire, parce que Saturne c'est le passé, c'est l'histoire, c'est l'ordre qu'il veut à tout prix rétablir, et l'autorité, Jupiter. Donc attention aussi à ne pas basculer dans une forme d'excès qui pourrait le conduire à une impopularité et à voir cette lune bélier de la 5e République se dresser contre lui. Hein. Bien qu'au départ, moi, je pense qu'il a vraiment une volonté d'arriver à une conciliation et à établir un équilibre. Va-t-il y parvenir? Ça, c'est une autre histoire, parce qu'il va quand même avoir Pluton en face de lui, et ça, attention, bien qu'il soit au trigone, il faudra quand même qu'il se méfie de ses appuis. Hein. Il peut y avoir un double visage parmi ceux qui vont venir devant lui et lui offrir leur service. Il faudra quand même qu'il se montre très très prudent sur ce plan. Voilà. Bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire du thème de Monsieur Gabriel Attal. Je vous remercie. On va lui souhaiter bonne chance. Hein. Voilà. La tâche va être dure et lourde pour lui, très dure, très lourde. Et puis, ben voilà, écoutez, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre attention, je vous renouvelle tous mes vœux encore, il est au mois de janvier. Voilà, mettez un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Si vous êtes nouveau venu, ben écoutez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et abonnez-vous aussi à mon site internet, si vous le désirez. Voilà, bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Couvrez-vous, il fait froid. Nous étions donc le 11 janvier et cette vidéo s'achève à 9h.
Voilà, je vous dis à très très bientôt.